Chaque année, 70 000 Africains professionnels et qualifiés quittent le continent. En comptabilisant toutes les catégories de migration, professionnelle, familiale, économique, demande d'asile et autres, la même source estime que 20 millions d'Africains sont partis en 30 ans. Tous ces expatriés et leurs descendants constituent ce qu'on appelle une diaspora. Et on va voir pourquoi elles sont importantes pour l'Afrique à bien des égards. Pour comprendre un mot, c'est souvent intéressant d'en avoir l'étymologie. Diaspora vient du mot grec pour dire « semer ». On a déjà une idée de se répandre dans l'espace. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, la dispersion ne suffit pas pour faire une diaspora. Il faut que les membres aient un sentiment de communauté ou d'appartenance à leur terre d'origine et qu'ils participent à son tissu culturel et économique. Ce point-là, il est super important. En 2023, au Sénégal, les transferts d'argent de la diaspora représentaient 600 milliards de francs CFA, soit 2,4 milliards d'euros. C'est 10,5% de la richesse du pays. Au Mali et en RDC, les transferts de la diaspora représentaient 7% du PIB en 2019. Les diasporas africaines sont étroitement liées au développement de l'Afrique, par ces transferts de fonds donc, mais aussi par la diffusion de leur culture sur tous les continents. Détail intéressant, certains pays acceptent même d'officialiser administrativement leur diaspora en permettant aux étrangers d'obtenir leur nationalité sous réserve de prouver une ascendance africaine. C'est le cas du Bénin en 2024, mais aussi du Ghana depuis 2019, et c'est comme ça que le chanteur américain Stevie Wonder a officialisé son sentiment d'appartenance à la diaspora africaine en obtenant la nationalité ghanéenne.